Bonjour les frérots, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo avec mon téléphone. Une vidéo rapide que je fais comme ça en passant pour vous les gars. Vous savez, il y a plusieurs personnes qui vont tuer vos rêves. Il faudrait déjà que je vous prévienne. Lorsqu'on a des rêves, généralement, ok, on aimerait bien se lancer. Mais la pire erreur que vous puissiez faire, les gars, c'est de demander conseil, mais de demander un avis. Je vous dis un truc, la plupart des gens ne savent pas où est-ce que vous voulez vraiment aller, à part vous. Même vos parents, même ceux qui vous ont mis au monde. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ne verront jamais leur projet aboutir, jamais leur rêve accompli, tout simplement parce qu'ils ont demandé un conseil ou bien un. Les premiers obstacles à vos projets et à vos rêves, c'est surtout ceux qui vous aiment. Vos parents, vos frères, vos soeurs, vos amis et tout. Parce que la plupart du temps, ils ne croiront pas en vous. Oui, c'est un fait. Ils ne croiront pas en vous. En fait, ils voudront toujours vous protéger de la souffrance. Lorsque vous allez leur dire, écoute, j'ai envie de lancer tel business, j'ai envie de faire ceci, je veux faire cela, ils vont s'opposer. Parce que peut-être pour eux, ils vont se dire que bah, tel a fait, il a échoué, tel a fait, c'est monté, c'est dangereux, c'est risqué et tout. Mais je vais vous dire un truc, les gars, on n'a rien sans rien. Si tu ne veux pas prendre de risques dans ta vie, tu n'auras rien. Et malheureusement, beaucoup de parents, sans même le savoir, sont en train de tuer les rêves de leurs enfants. Et après, ils s'étonnent que leurs enfants sont toujours malheureux. Les gars, ne laissez personne se mettre en travers de votre chemin lorsqu'il s'agit des rêves. Et je vais vous donner un conseil. Écoutez vos rêves. Suivez-les aveuglément. Parce qu'ils connaissent déjà le chemin. Vous n'avez pas besoin de demander à qui que ce soit de ce que vous voulez faire. Vous n'avez pas besoin, les gars. Croyez en vos rêves. Ils vont vous amener là où vous devez arriver. Le truc, c'est que euh, parfois, il faut s'imposer. C'est pour ça que c'est bien d'être têtu. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'étais petit, quand j'étais au lycée, ma maman, elle est couturière. Donc, du coup, à la maison, on avait une machine à coudre. Qu'est-ce qui se passait souvent? C'est que, euh, à l'époque, les pantalons slim chauffaient. Du coup, quand on achetait un pantalon, on partait directement donner au couturier. Mais moi, vu que j'étais radin, j'avais pas assez de thunes et il y avait la machine à la maison. Pourquoi pas commencer à diminuer moi-même les pantalons? Ce que j'ai commencé à faire. À l'absence de mes parents, de ma mère et de mon père notamment, je m'exerçais à gaspiller certains habits que j'achetais. Ça ne passait pas. Quand mon papa a compris, un jour il m'a attrapé en train de coudre sur la machine de la matière. Il s'est énervé, il m'a bastonné, il m'a interdit de toucher la machine. Mais moi de base, je suis un enfant têtu. Ok? Et quand j'ai un truc en tête, honnêtement, pour enlever ça, c'est très compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé? À chaque fois qu'il sortait, je restais, arranger mes habits. J'avais tellement eu la main que j'étais meilleur de mon petit business. J'arrangeais les tenues des gars au quartier, je cimais les tenues des gars au quartier et les gars me payaient. Mais ça, ils ne savaient pas. Mais chaque fois qu'ils me trouvaient sur la machine de ma mère, c'était la bastonnade, frérot. Le gars me bastonnait toujours. Que je t'ai interdit la machine-ci, c'est monté, c'est descendu. Ma mère même n'était pas d'accord. Mais après, elle a compris qu'au final, ça l'allège la tâche parce qu'elle n'aura plus à rafistoler nos tenues. C'est moi qui vais le faire. Donc, du coup, elle n'a pas de souci. Mais mon pater ne comprenait pas ça. Il m'a tellement bastonné, mais je n'ai jamais arrêté. Au final, vous savez ce qui s'est passé. Il a fini par accepter que je couds déjà les habits, je rafistole les habits. Et même parfois, lorsque son pantalon était détaché, il venait me donner son pantalon de rafistoler. Vous voyez un peu le truc. J'ai dû me battre, j'ai dû m'opposer parce que je croyais vraiment en ça, je voulais vraiment faire ça. Et c'est ce que je vous encourage à faire, les gars. Soyez têtus. Le têtu, ce n'est pas celui-là qui se rebelle. Non. Le têtu, c'est celui qui n'écoute personne d'autre que son cœur. Si son cœur leur dit fais ceci, même si on dit que ne fais pas, même si on dit que c'est pas bon, même si on dit que c'est dangereux, frérot, il va le faire. Parce que à ce moment donné, il est guidé par son cœur. Les gars, écoutez votre cœur, écoutez votre instinct. Il ne vous trompera jamais. La plupart du temps, ils savent là où vous devez aller. Alors les frérots, ok, vous savez déjà qu'un homme viril doit avoir des rêves. Mais ces rêves-là, vous devez les protéger. C'est votre trésor, ok? C'est la seule chose qui vous caractérise. C'est la seule chose qui vous donnera l'envie de vivre. Ne les exposez pas aux autres, surtout aux gens que vous n'avez pas confiance, ok? Si tu te proposes, tu offres ton projet à quelqu'un et qu'il essaye de te décourager, éloigne-toi de cette personne. Ça ne veut pas dire que cette personne est mauvaise. Ça ne veut pas dire qu'elle te veut du mal. Tes rêves s'ouvrent, alors les gars, n'autorisez personne, même pas vos parents, à vous dissuader de vos rêves. Quitte à leur tenir tête, les frérots, allez-y. Je vous assure que lorsqu'ils verront les résultats après,
ils vous diront, mon fils. Alors les gars, moi je vous invite vivement à être têtu, ok? À aller même jusqu'à la confrontation lorsqu'il s'agit de vos rêves. Lorsque quelqu'un essaie de vous dissuader de suivre le chemin de votre rêve, frérot, c'est un ennemi que vous devriez combattre. Sinon, au final, c'est vous qui serez malheureux. Parce qu'on ne se mente pas, ok? La vraie chose qui donne l'espoir à l'homme, qui donne la force et l'envie de te réveiller le matin, sont tes objectifs pour atteindre tes rêves. Un homme qui n'a plus d'objectifs n'a plus de raison de vivre.